Alors aujourd'hui une vidéo donc sur un X-Evo sur un bruit donc au niveau de l'embrayage. Donc je vais juste le démarrer, vous allez tout de suite comprendre ce qu'il en est. C'est le petit couinement qu'on entend. Et on se rend plus compte quand je tourne la roue. Donc ça m'a tout l'air d'être le ressort, un des 3 petits ressorts sur l'embrayage qui a cassé. Donc je vais démonter avec vous. Alors je vous reprends pour le démontage. Donc pour enlever le carter avec la série de vis, on va enlever les 3 vis de la boîte à air pour pouvoir la lever. Donc nous avons une première vis ici, à ce niveau-là. Prenez un tournevis avec une grosse empreinte. Cette empreinte-ci. Une deuxième qui est ici. Et la troisième qui est derrière. À l'aide d'une petite pince plate, vous la tirez. Et comme ça, vous pouvez lever la boîte à air. À partir de là, vous enlevez toute la série de vis autour. Une petite dizaine. Ici est la dernière. Se trouve ici, là le cache en plastique, vous le sortez et vous avez l'écrou de 19. Prenez votre clé à choc, vous serrez votre frein arrière, donc là vous avez votre écrou et vous avez une rondelle. Vous enlevez votre bouchon de vidange et vous pouvez sortir votre carter complet. Vous sortez le carter. On peut se rendre compte. Donc là, je glisse la courroie dedans dans l'embrayage. En fait, c'est l'écrou qui s'est dévissé. Je pensais que c'était un des 3 ressorts qui était cassé, et en fait non, c'est l'écrou central d'embrayage qui s'est dévissé. Donc là, il suffit juste de remettre un coup de clé à choc. On peut voir aussi qu'il a frotté sur le carter. Donc là, c'est pas méchant. La cloche d'embrayage a pris un petit peu aussi, mais c'est pas méchant du tout. Donc là, nettoyage de la cloche. On enlève toute cette poussière de ferrot d'eau d'embrayage, toile émery gros grain, et on enlève cette surface. Là je vais resserrer donc l'écrou, et là les 3 masses, vous prenez aussi de la toile émery gros grain, et vous grattez vos masses, pour éviter justement les problèmes de broutage notamment sur les Piaggio, dans les bouchons, et quand les véhicules sont avec le passager et qu'ils pèlent un petit peu. Donc je vous reprends tout de suite après le nettoyage et le resserrage de l'embrayage pour le remontage. Pas de gros soucis particuliers sur ce véhicule. Allez, à tout de suite. Bon, là j'ai démonté l'écrou pour savoir s'il n'y avait pas d'autres casses.
Donc je vais juste procéder au remontage. Donc vous pouvez pas vous tromper, vous avez un détrompeur. Vous avez le ressort de pression. Idéalement, vous vous mettez à deux. Un qui met en pression et l'autre qui serre. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. Vous le mettez, vous mettez un coup de clé à choc avec une douille de 46. Ça fait très poids lourd, mais c'est de l'outillage poids lourd, la 46. Donc douille de 46 avec l'adaptateur, clé à choc. Tenez-le en même temps. Voilà, donc sur la cloche, j'ai remis un petit coup de toile émery. Sur les masses, pareil, pour éviter les bruits de transmission au démarrage. Et voilà, je vais remonter juste après. Je vous reprends pour le redémarrage. Ah, donc pour le remontage, comme je n'ai pas enlevé le variateur, je suis toujours placé avec la courroie. Ce que je fais, je l'enquille dedans et je démultiplie l'embrayage. Donc j'appuie un peu en tournant pour faire rentrer la courroie dedans. J'enquille et voilà, l'embrayage est monté dessus. Il n'y a juste qu'à remonter le carter. Par contre, si vous avez enlevé le variateur, je vous conseille de changer les 3 petits guides de variateur, les 3 petits pions en plastique. Parce que si vous ne les changez pas, le moteur sera bruyant au démarrage. Il vaut mieux les changer, ça vaut 3 € pièce par 3, voilà. Et vous avez, sinon vous avez un moteur bruyant au ralenti, surtout sur les Piaggio. Donc voilà, vous remontez votre carter, votre série de vis. N'oubliez pas la petite rondelle qui se place ici et l'écrou de 19. Donc voilà, après un court redémarrage, voilà, plus de bruit au niveau de la transmission. Les problèmes d'embrayage, bon ça, les écrous qui se dévissent, j'en ai déjà fait. J'ai fait aussi, bon, comme je vous parlais au début, le doute que j'avais, c'était les 3 petits ressorts. Un des 3 qui restait cassé, qui se casse. Mais le souci, en réfléchissant un petit peu, c'est que quand ces ressorts cassent, un des 3, la roue accélère toute seule. C'est-à-dire que la roue est entraînée directement. Donc voilà. Voilà, je vous laisse pour une future vidéo. À bientôt.